Beaucoup d'enseignements, beaucoup de visites d'hommes politiques, d'hommes d'affaires qui sont venus se rendre compte de l'importance de la Ryder Cup et de l'événement. Donc pour la fédération, c'est une bonne chose d'arriver à faire partager avant 2018 au plus grand nombre l'intérêt pour la France et pour la fédération d'organiser cette Ryder Cup 2018. Il y a une carte à jouer fantastique pour la France et que parfois on paye très cher pour aller chercher des événements qui sont aussi des événements très importants comme les Jeux Olympiques d'hiver par exemple, et sans vouloir les opposer. On a la chance aujourd'hui d'avoir candidaté pour la Ryder Cup, d'avoir gagné cette candidature et maintenant de pouvoir organiser la Ryder Cup. Il faut vraiment se concentrer et tout faire en sorte pour que tout fonctionne parfaitement en 2018. Quand on arrive sur un site comme Glen Eagles, qu'on voit 45 000 personnes chaque jour et même pendant les 2 journées d'entraînement, le mercredi et le jeudi, il y avait à peu près 25 000 spectateurs, c'est assez extraordinaire. Je ne sais pas en France quel est l'événement sportif qui est capable sur une semaine de drainer autant de spectateurs. Alors nous on a un potentiel pour accueillir, peut-être pas faire mieux, mais en tout cas accueillir un plus grand nombre de spectateurs et il faut qu'on soit certain que tout sera mis en place pour accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Il faut rendre hommage aux Écossais parce que moi depuis 4 ans j'entendais dire qu'on allait assister à une Ryder Cup qui ne serait pas une des meilleures éditions et je trouve que le travail qu'ont fait les Écossais est un travail extraordinaire parce qu'ils ont réussi à tirer la quintessence du site de Glen Eagles. En plus avec la ferveur populaire, le soutien politique au plus haut niveau, ils ont réussi à tout rassembler et à créer la bonne recette pour réaliser une des plus belles Ryder Cup jamais faites. Donc bravo, chapeau. Et puis nous, en tant qu'enseignement, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et puis être aussi capable de tirer toute la quintessence de Paris et du golf national. Et on a une capacité extraordinaire, mais simplement il ne faut pas dormir sur ses lauriers, pas vivre dans des rêves et passer maintenant au concret et mettre en place tout ce qui fera que la Ryder Cup atteindra tous ses objectifs. Déjà d'être sélectionné, c'était quelque chose d'extraordinaire. Sur une sélection qui n'est pas due à un coup d'éclat pendant la saison, mais qui est bien une construction méthodique de sa sélection où à travers les différents résultats qu'il a fait depuis les 12 derniers mois, il n'a pas eu besoin d'être un choix du capitaine, mais il était partie intégrante de l'équipe très tôt depuis le début de la saison. Donc un grand coup de chapeau à Victor. Et puis après, il nous démontre une fois de plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui le place parmi les plus grands joueurs du monde. Là, c'est McDowell qui disait hier que Victor, avec sa frappe de balle, est l'équivalent des plus grands joueurs de golf comme Tiger Woods ou Rory McIlroy.